Le Pentagone a mené une étude sur les conséquences potentielles d'un échange nucléaire avec les Russes. Dans les 20 premières minutes de la guerre, 90 millions d'Américains seraient morts. Dans les 6 mois suivants, 90 millions d'autres mourraient. Et vous savez, nous avons à Washington l'administration Biden, qui semble être dirigée par un ensemble d'hommes anonymes en coulisses. Nous prenons ces décisions sans même savoir qui les prend. Est-ce Tony Blinken, Jake Sullivan ou Avril Haines, la directrice de la CIA? Qui prend ces décisions ou est-ce le président Biden? Et que se passe-t-il si nous devons prendre une décision critique? Imaginez que le président Biden soit réveillé à 3 heures du matin et doive prendre cette décision en 6 minutes, tout en étant conduit à travers des tunnels sous la Maison-Blanche. Et vous savez, c'est effrayant. C'est inexcusable que nous en soyons arrivés là. La guerre est inexcusable. C'était une guerre de choix. C'est une guerre immorale. Ce que vous venez de voir est une analyse effrayante et préoccupante. Une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie causerait des pertes humaines inimaginables. Mais il y a des questions encore plus pressantes à se poser. Qui prend réellement les décisions dans l'administration Biden? Est-ce que notre avenir repose entre les mains de personnes que nous ne connaissons même pas? Cette situation soulève des inquiétudes sur la transparence et la capacité de notre leadership à gérer une crise aussi grave. La guerre n'est jamais une solution et nous devons tout faire pour éviter une catastrophe nucléaire. Pourtant, connaissant cette situation et les conséquences que cela pourrait produire, voici l'hypocrisie américaine. Bien qu'ils disent ne pas vouloir d'un troisième conflit mondial, ils ont tout de même franchi la ligne rouge de la Russie avec l'armée française. Nous sommes préoccupés par l'escalade depuis le tout début de cette guerre, et ces préoccupations restent valables. Le président a déclaré qu'il ne voulait pas être responsable du déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Nous ne voulons pas d'un conflit avec la Russie, une autre puissance nucléaire. Cela dit, vers la mi-mai, les Ukrainiens, confrontés à une pression incroyable sur Kharkiv, ont demandé l'autorisation limitée d'utiliser des armes fournies par les États-Unis contre des menaces imminentes de l'autre côté de la frontière. Bien qu'ils ne souhaitent pas d'escalade, ils se montrent prêts à répondre aux demandes de Zelensky, qui veut franchir la ligne rouge, en supposant que le conflit restera limité à l'Europe occidentale. Pourquoi ne pas accéder à ces demandes, alors? Cependant, avant de fournir des armes capables d'atteindre la Russie, il compte pousser la France à faire le premier pas. Ce qui est sûr, la Russie de son côté est déjà prête à faire face à toute forme d'agression sur son sol. J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Bien compris. Son arme la plus redoutable, le RS-28 Sarmat, surnommé Satan II par les Occidentaux. Le plus gros missile de destruction massive jamais conçu, capable de frapper avec ses 12 têtes nucléaires dans un rayon de 10 000 km. En théorie, indétectable par les radars. Ce qui est encore plus intriguant, c'est que personne, parmi la population, ne souhaite cette guerre. Ni la Russie, ni l'OTAN n'en sortiront gagnants, ce sont des vies humaines qui disparaîtront. Écoutons ce commentaire. Parce que là, vous êtes en train de préparer une guerre, non pas contre un ennemi mineur, mais un ennemi majeur, la Russie, que vous êtes d'ailleurs en train de transformer dans nos esprits en ennemi, alors que la Russie n'est qu'un adversaire géopolitique, depuis toujours. Il a été allié, les Russes ont été nos alliés en 14, les Russes ont été nos alliés en 39-45 quand il a fallu battre les nazis. Et maintenant, vous voudrez gommer tout ça pour nous amener sur le chemin de la guerre, et de la guerre qui pourrait être en plus nucléaire. Mais vous êtes totalement fous et irresponsables. Par contre, je pense que les Français sont également un petit peu en colère, mais ils sont beaucoup plus responsables que vous, parce qu'ils savent le prix de la guerre. Et ce prix, c'est le prix du sang, ça va être le prix des radiations, et c'est le prix donc de l'anéantissement derrière. Et moi, je veux pas qu'on anéantisse mon pays, quoi. Que ce soit très clair. Donc j'aimerais que toutes les personnes qui vont recevoir cette vidéo, eh bien la fassent tourner au maximum. Pourquoi? Parce que c'est notre dernière arme. Voilà. Il y aurait d'autres armes encore derrière, mais c'est la dernière arme légale qu'on peut encore utiliser pour essayer de contrer ces fous qui sont en train de nous mener vers une guerre nucléaire avec les Russes. C'est hors de question. On vous arrêtera, messieurs. J'ai fait Saint-Cyr comme vous, j'ai pas votre grade, j'ai pas votre expérience, mais peut-être que d'être sorti du sérail un peu plus tôt m'a permis en fait de voir la réalité que vivent les Français. Quoi. Et cette réalité que je veux préserver. C'est ce peuple français que je veux protéger. Et vous en avez fait le serment. Vous devez protéger ce peuple. C'est votre serment. Et ce serment, vous êtes en train de le trahir. Parce que vous êtes en train de défendre l'OTAN, qui est un machin,
comme l'ONU. L'OTAN, c'est pas la France. Vous êtes des généraux français. Vous n'êtes pas des généraux otaniens. Vous n'êtes pas des colonels otaniens. Vous n'êtes pas des colonels de BFM ou des colonels de CNews. Vous êtes des Français. Alors défendez-nous, bordel de merde. Au lieu de nous mener à la guerre. Parce qu'il va y avoir des larmes, il va y avoir du sang, et il va y avoir des radiations. Alors maintenant, je vous en supplie, faites tourner cette vidéo. Parce que ces gens-là sont complètement dingues. Et il faut les arrêter. De toute urgence. De l'autre côté, 4 navires de la marine de guerre russe, dont un sous-marin à propulsion nucléaire, sont arrivés mercredi 12 juin à Cuba. 21 coups de canon pour accueillir l'entrée d'une flotte de navires militaires russes dans la baie de la Havane. Un pétrolier, un remorqueur, une frégate et un sous-marin à propulsion nucléaire, battant pavillon russe et cubain. Les amis, l'heure est grave. Si nous voulons maintenir la paix et le dialogue, voici quelques conseils essentiels. 1. Favoriser la diplomatie. Encourageons nos dirigeants à privilégier les voies diplomatiques et le dialogue pour résoudre les tensions géopolitiques. La guerre ne doit jamais être la première option. 2. Reconnaître l'adversaire, pas l'ennemi. Comprenons que des adversaires géopolitiques, comme la Russie, ne sont pas nécessairement des ennemis. Faire cette distinction peut aider à désamorcer les tensions et à éviter l'escalade. 3. Protéger la population. Nos leaders doivent se rappeler leur serment de protéger leurs citoyens. La priorité doit être donnée à la sécurité et au bien-être de la population, avant les intérêts des alliances internationales. 4. Prévenir les catastrophes humanitaires. En cas de conflit majeur, les pertes humaines seraient énormes et les conséquences désastreuses. Il est crucial de prévenir ces situations par des actions proactives pour la paix. 5. Mobiliser pour la paix. La population doit être informée et mobilisée pour soutenir des actions en faveur de la paix. Partager des messages de sensibilisation peut contribuer à cette mobilisation. Faire comprendre aux gens que personne ne va gagner une guerre. Une guerre de grande envergure, notamment nucléaire, n'aurait pas de vainqueur. Les souffrances et les destructions affecteraient tout le monde, sans distinction. Il est essentiel de comprendre que la paix est la seule voie viable pour assurer un avenir sûr et stable pour tous. Alors, que pensez-vous des moyens que nous pouvons utiliser pour promouvoir la paix et protéger notre population avant tout autre intérêt? Partagez vos idées dans les commentaires. À très bientôt.